C'est la vidéo numéro 12 dans notre série des concepts psychologiques, philosophiques et par extension humoristiques. Dans cette série, nous essayons de parcourir de la distance en soi, c'est-à-dire trouver nos limites mentales pour un premier temps et ensuite s'exprimer en dehors de nos propres limites. Cette limite mentale, c'est le concept de la boucle fermée que nous avons défini dans la vidéo numéro 11. Cette boucle fermée, c'est lorsqu'une personne se retrouve enfermée dans une ou plusieurs fausses vérités. Ces fausses vérités ne donnent aucun bon résultat lorsqu'on les utilise pour raisonner. Dans la vidéo numéro 9, nous avons pris l'exemple de deux joueurs de football. Le premier est un amateur qui joue dans le stade du quartier. Le deuxième joueur est un professionnel de haut niveau qui en plus est dans une grande équipe. Une équipe formidable et extraordinaire. Nous avons décrit précédemment que le premier joueur, ou bien le joueur de quartier, a de l'hésitation dans son action. Puisque pendant qu'il joue au football, il combat aussi les mauvaises idées qui existent dans sa tête. Et par conséquent, son expression qui devient mitigée ne peut être favorable à sa réussite. Alors que le deuxième joueur, grâce aux convictions qu'il a acquises, son expression est franche envers son succès. Et toutes les vérités qu'il utilise pour raisonner alimentent sa réussite. Le premier joueur est à l'intérieur de la boucle, enfermé dans ses fausses vérités, alors que le deuxième est à l'extérieur de cette boucle, avec des vérités qui soutiennent son succès. Si le premier joueur veut devenir un professionnel comme le deuxième, il va devoir en lui-même parcourir une distance mentale où il va dépasser sa limite et donc se déplacer de l'intérieur de la boucle à l'extérieur de cette boucle-là. Dans ce cas précis, il va devoir bouger d'une expression qui n'est pas vraiment claire en faveur de son succès et bouger vers une expression qui est franchement déclarée envers sa réussite. Ce bougement, ou bien ce bougeage, ou plutôt cette bougetoire, ou même encore cette bougeation, et plus précisément cette bougeuse, qui, d'accord, dans certaines régions du monde, prend le nom de la bougilation, est tout à fait nécessaire, puisque هذا السيد خاصه يبوجي. لو كان ما يبوجيش في مخه حتى حاجه ما تتحرك في حياته. Donc ce premier joueur a de la route à faire. Il doit se déplacer de sa condition mentale actuelle, qui ne produit pas de réussite, vers une autre condition mentale qui alimente mieux son succès. Et par conséquent, ce premier joueur a besoin d'un véhicule pour faire ce déplacement. Le véhicule qu'il possède en ce moment le maintient à l'intérieur de la boucle, c'est-à-dire l'interprétation du moment qu'il utilise ne peut l'emmener au maximum qu'à la limite de ses frontières de sa compréhension. Et il ne pourra pas aller au-delà de ces frontières, sauf s'il change d'interprétation, sauf s'il apprend à interpréter les choses autrement. Bien entendu, les deux joueurs n'utilisent pas la même interprétation. Le deuxième joueur utilise une autre interprétation qui non seulement le fait sortir de la boucle, mais surtout le maintient en dehors de la limitation. Le deuxième joueur est de moins en moins limité et donc il progresse. Dépasser sa limite pour progresser. En fait, la principale différence dans l'interprétation des deux joueurs, c'est que le premier joueur est concentré à éviter l'échec, donc la douleur, alors que le deuxième est concentré à expérimenter le succès, donc le bonheur. الأول راه خايف إلا يخسر راه خايف إلا il fait des erreurs, alors que le deuxième راه باغي يربح وراه ماشي للربح. Et c'est une très grande différence d'interprétation. Le premier est limité, alors que le deuxième est en train de pratiquer l'ouverture. Le premier refuse la condition dans laquelle il est et utilise ce refus pour avancer. En fait, il utilise le conflit pour avancer. Le deuxième n'a pas le comportement d'un condamné. Et donc, ses propres limites ne représentent aucunement un obstacle éternel, ni même insurmontable. Si le premier joueur, même avec les efforts qu'il fait, n'arrive pas à améliorer son jeu, c'est qu'il est emprisonné dans un comportement de suffisance.
c'est-à-dire يقول لك أنا نحصلها غير ما راهمش محترفين بيا c'est tout. Alors que le deuxième joueur a un comportement demandeur de succès. Demandeur de succès. Le premier a un comportement de suffisance, alors que le deuxième a un comportement demandeur de changement. Le premier joueur, après le match, من يروح يغسل كرعيه تقعد توجور فيه ديك الريحة الخانزة الصغيرة حاشاكم والزاوج من يروح يغسل صاي يقعد زين ونقي. En fait, comment peut-on accéder à l'extérieur de la boucle si on ne la demande pas? Comment peut-on accéder à une meilleure condition si en fait on ne la demande pas et de façon franche? Comment peut-on avancer et bouger dans sa tête si on n'a pas un comportement demandeur de changement? Les deux joueurs ont deux sources d'alimentation différentes. Ces deux sources-là, éviter la douleur ou bien essayer le succès, sont les deux seules sources d'alimentation de l'être humain. Il n'y a pas une troisième. À n'importe quel âge, à n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quelle activité, dans n'importe quelle relation, soit nous sommes dans l'action pour éviter la douleur, soit dans l'action pour expérimenter le succès. Ceux qui se concentrent à éviter la douleur ont une très grande chance de tomber dans cette même douleur et surtout de ne pas bouger de leurs mauvaises conditions, alors que ceux qui se concentrent à expérimenter le succès, donc expérimenter l'inconnu, ont une grande probabilité d'éviter la douleur et surtout de bouger vers une condition meilleure. En fait, notre concentration, c'est notre destination. On va là où notre concentration est dirigée. Bien entendu, il y a énormément d'autres différences entre le premier joueur et le deuxième. Le premier joueur, lorsqu'il rate le but dans le stade du quartier, le deuxième joueur, lorsqu'il marque un but, il dit la coupe. Le premier joueur, في la mi-temps, il dit le مع أصحابه. الزوج لا يروح يديروا له massage pour qu'il soit en forme pour la deuxième mi-temps. Le premier joueur à la fin du match خاصه يروح يشري الخبز والحليب باش يدخلهم لامه راه يتسنى فيه. الزوج لا يروح يتعشى مع أصحابه. Il y a une autre différence, c'est que le premier من يروح يلعب يدي تريكوه اللي رايح فيها باسكو على باله كلو كان يدابزو غادي يتقطع هذاك التريكو. Alors que le deuxième لا يلبس تريكوه الشباب نقي. Le premier joueur يلعب ملي تكمل الجمعة حتى للمغرب. الاخر لا، الاخر يلعب غير ساعه ونص ويروح باسكو عنده صوالح يقضيهم. الاول من يلعب هو وصحابه يلعبوا على الليموناد، الزوج يلعب على لاكوب. الاول من يكمل الماتش يدير تشانكلا الفرده منا وفرده منا ويقلع بلا موطو يولي لدارهم. الزوج لا، الزوج لا الفواتور دو سبور راه مولي بيها. الاول مع صحابه عندهم لاربيتر بس حتى واحد ما يدير عليه. الزوج من لاربيتر يصفر سي لاربيتر. Le premier joueur مع أصحابه 80% تاع الماتش كاع زقا. الآخرين سكاتوا l'efficacité avec le deuxième joueur. Le joueur de quartier مع أصحابه en plein milieu du match ils peuvent changer de joueur, c'est-à-dire un joueur fait une équipe يروح la deuxième équipe ويتبادلوا normal. Dans le deuxième non, il y a de la réglementation. Le premier joueur يروح للستاد 2 heures قدام ما الماتش يبدا باش يقبض الستاد باسكو هذاك الستاد كاين بليزيور زيكيب كاع راهم باغيين يلعبوا فيه ويلعبوا بداله. الاول من يكون يلعب الماتش مع اصحابه كاين 2 زوتر زيكيب راهم يستنوا باش هما ثاني كيستعملوا هذاك لو ستاد. الوغ كاع الماتش هما يقلقوا فيهم صاحبي اخي مازال هذاك راكم زدتوا بزاف عليكم قتلتونا. Tous les arbitres du monde ils ont 2 cartons, عنده un carton rouge et un carton jaune. بصح dans le quartier عنده un carton rouge et un carton vert. Ça dépend des situations. قال سوا غادي نخبطك بحاجه حمراء سوا نضربك بالخضراء. يا ولاد روحنا يا بلادي علامة السعادة.